Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno à l'heure de l'apéro. François, tu as une très belle cacahuète géante. Jérôme, c'est pas une cacahuète géante, c'est une radio numérique. Tu penses qu'à manger, hein, c'est pas possible quand même. La radio numérique, ça arrive en France, ça arrive peut-être. Bon alors donc c'est pas une cacahuète, c'est simplement une radio avec un look un peu particulier, surtout un grand écran au milieu, c'est ça la radio numérique. Et oui, la radio numérique, c'est le son, bien sûr, comme la radio qu'on a toujours connue. Sauf que maintenant, avec la radio numérique, tu vas pouvoir avoir des données associées. Alors les données associées, c'est quoi? Eh bien, ça va être par exemple la photo de ton animateur favori qui est en train d'être diffusée. Ça peut être de la publicité, ça peut être la carte météo qui s'affiche lorsque la speakerine donne les prévisions météo. Ça peut être plein de choses comme ça, c'est ce qu'on appelle les données associées. Alors il existe dès aujourd'hui des tas de petits récepteurs, là j'en ai un autre, voilà. Ce n'est pas un téléphone mobile, ça c'est un récepteur de radio numérique. Mais le problème c'est que ces récepteurs ne sont pas encore en vente. La radio numérique c'est plein de promesses, mais pour l'instant ça tarde à arriver. Oui, parce qu'il y a des problèmes industriels. Aujourd'hui il n'y a pas de constructeurs, si tu veux, qui ont sorti des radios numériques. Et c'est un peu le problème du serpent qui se mord la queue. Étant donné qu'il n'y a pas de constructeurs, les radios, si tu veux, hésitent à se lancer parce que évidemment ça va coûter beaucoup d'argent, hein. Il faut des investissements énormes pour recréer un réseau numérique parce que parallèlement l'AFM va continuer d'exister. Logique, hein, on ne va pas couper d'un jour au lendemain, si tu veux, la radio qu'on a tous à la maison. Donc ça coûte de l'argent, les industriels qui sont un peu frileux, ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. Alors les appareils seront disponibles pour le lancement. Vous avez déjà ici un certain nombre de récepteurs, donc à caractère prototype ou des récepteurs qui sont prêts à être déployés. Donc pour le consommateur, oui, c'est un nouvel équipement. C'est un équipement qui sera enrichi la plupart du temps avec un écran. Mais il faut savoir aussi que le gouvernement, dans la loi sur la communication audiovisuelle, demande à ce que les industriels qui vont vendre des récepteurs sur le marché français intègrent la radio numérique de base. Donc ça veut dire, il y a plusieurs échéances selon différents récepteurs, mais globalement à partir du 1er septembre 2013, tous les récepteurs radio vendus en France intégreront la radio numérique. Donc globalement, ça veut dire que la radio numérique va rentrer progressivement dans les foyers. Et pour les voitures, là aussi, c'est la même échéance ? C'est la même échéance, 1er septembre 2013 aussi pour les véhicules. En tout cas, il y a toutes sortes de récepteurs qui sont plutôt jolis, c'est prometteur. Donc les trois produits sont là. Donc on a l'Icon, le Domino et l'Heritage. Donc l'Icon, c'est la première radio au monde avec écran tactile couleur. Et nous avons en fait deux produits déjà disponibles chez nous. Donc le Uno 2 DMB et le Mondo DMB qui sont déjà disponibles en stock chez nous et disponibles pour les grandes surfaces, les grandes distributions, les revendeurs, les indépendants et le grand public. Alors vous êtes l'un des rares constructeurs à miser sur la radio numérique. C'est un pari sur l'avenir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, vous démarrez mais avec pas grand-chose. Oui, c'est vrai qu'en soi, là, plus on avance dans le temps, moins ça devient un pari. Mais c'est vrai qu'il y a 3 mois, 4 mois, on ne savait pas trop où on allait. Est-ce que c'était cette norme-là, pas une autre norme? Est-ce qu'on allait avoir un frein? Et nous, on doit préparer forcément le stock, le marketing, tout ça. Et c'est vrai que c'est un pari. Ça reste un peu un pari, mais plus on avance dans le temps, et surtout le salon ici, prouve que ça devient de moins en moins un pari, ça devient une réalité. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur la radio numérique. La radio numérique qui va bien évidemment arriver très vite dans nos voitures. Et voilà à quoi ça va ressembler dans vos automobiles. C'est pas mal, hein? Bon, on exagère un peu, hein. L'antenne sera un tout petit peu plus petite.